Je m'appelle Lydie Omanga, je suis basée à Kinshasa, je suis congolaise. Je suis directrice de la communication du président de la République démocratique du Congo. C'est une très grosse structure puisqu'elle est à l'échelle du pays. Je travaille en tant que directrice, c'est-à-dire j'ai un travail qui est celui de mettre en place la stratégie de la communication tant au niveau national qu'au niveau international, mais en accord avec le chef de l'État bien sûr et son directeur de cabinet. Est-ce que j'ai choisi ce secteur? J'ai l'impression que c'est plutôt le secteur qui m'a choisi. J'ai fait mes études en France, l'université de Paris 2 à Sas. Il y avait l'Institut français de presse. Donc à chaque fois, je passais pour aller à l'amphithéâtre et je passais par cet institut. Je me demandais qu'est-ce qui se passe là-dedans. Puis un jour, je suis rentrée et j'ai vu que pour y accéder, il fallait avoir au moins un niveau de 4 années validé après le baccalauréat, ce que j'avais. Donc je me suis inscrite pour une année de diplôme. Donc j'ai un diplôme de l'Institut français de presse. Et j'ai enchaîné avec un DEA d'études africaines à la Sorbonne. L'intérêt de cela, ça a été de... Je me sentais coupée de mon africanité en fait. Quand vous avez vécu longtemps à l'étranger, vous êtes un peu déconnecté. Donc du coup c'était très intéressant avec tout ce qui était droit africain comparé. Donc je restais dans ma matière de prédilection et en même temps je m'ouvrais. J'étais rédactrice en chef d'un magazine, de plusieurs magazines même. Et puis j'en ai créé un en ligne, Cœur d'Afrique Madame, que j'appelais Magazine Cam. Et ça se passait très bien jusqu'à ce que mon père me demande de revenir au pays pour travailler et intégrer le staff du directeur de cabinet actuel du chef de l'État, mais qui à l'époque était président de l'Assemblée nationale. Donc je suis revenue à la faveur de cette opportunité et là ça a été mon pied dans la politique et je ne suis plus jamais repartie. Je suis entière, je ne suis pas fausse. Quand quelque chose ne va pas, je vous dis non, ça ne va pas. Quand quelque chose va bien, je vous dis très bien, mais vous pouvez mieux faire. Donc j'ai ce côté entier et ce côté perfectionniste, contrairement à la perception de certaines personnes. Je ne vise pas de ministère. Et si je dois être honnête, surtout pas celui de la communication et de l'information. Pour la simple et bonne raison que je trouve que c'est un terrain que je connais. Si j'avais vraiment le choix, j'irais plutôt vers des terrains inconnus. J'opterais plus pour un ministère du tourisme, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en RDC en matière de tourisme. Sincèrement, ça sera aussi le ministère de l'Intérieur. Voilà. Je vois pas pourquoi est-ce que nous, les femmes, on devrait être reléguées à des choses convenues comme le ministère du genre ou des choses comme ça, non. Alors la première chose qui me vient à l'esprit, comme souvent, moi, ce sont des images. C'est-à-dire que quand je vois Femmes d'Afrique en action, je vois un groupe, j'entends du militantisme, mais pas dans le sens syndicalisme du terme, mais du militantisme dans le sens d'un engagement. Donc je vois un groupe de femmes engagées, en mouvement, en train d'agir, et je vois des barrières qui tombent. C'est pas la mienne, c'est celle de ma mère. Le miracle est dans ta bouche. Cette phrase veut dire concrètement que quand tu dis des choses négatives, quand tu maudis, tu ne te rends pas compte que parfois tu es toi-même ton propre obstacle. Donc du coup, je garde toujours en tête cette phrase, le miracle est dans ta bouche. Donc il y a des matins, même quand je suis déprimée, je me réveille, je dis happy face, ça va aller, tu vas passer une superbe journée, tout va très bien se passer parce qu'il n'y a que toi qui détermine ce que sera ta vie.